Alors, comme vous le savez, le Shabbat, on rajoute, dans le Birkat Amazon, on rajoute 3 choses. On rajoute Retsé, on rajoute Arachaman et on rajoute Migdol. Très bien. Alors Migdol à la place de Magdil, bon, c'est à cause des psukim parce que Akadosh Baruch Hu, il est Melech, Yoter Gadol, le Shabbat, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est un minag que tout le monde a. Et si quelqu'un oublie, évidemment, on ne le fait pas recommencer à cause de ça. Par contre, maintenant, je voudrais parler donc rapidement de Retsé et de Ya'aleh Ve'yavo. Ok. Donc Retsé, c'est le Shabbat. Ya'aleh Ve'yavo, ça se dit quand il y a un Rosh Chodesh et quand il y a également un Yom Tov. Alors, s'il y a un Shabbat et un Yom Tov, qu'est-ce qu'on dit d'abord? D'abord Retsé ou d'abord Rosh Chodesh? Ou d'abord Ya'aleh Ve'yavo? D'abord Retsé, pourquoi? Parce que c'est plus fréquent. Bon. Maintenant, quelqu'un qui a commencé Ya'aleh Ve'yavo, il a oublié Retsé. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Il commence Ya'aleh Ve'yavo, il se dit ah non, j'ai pas fait Retsé. Alors là, oui, il s'interrompt, d'accord? Il fait Retsé, et après il reprend Ya'aleh Ve'yavo. Dans le cas où il a terminé Ya'aleh Ve'yavo, alors il fait Retsé, et il ne reprend pas Ya'aleh Ve'yavo, s'il l'a fait entièrement. D'accord? Très bien. Maintenant, quelqu'un qui a oublié Retsé, mais il a fait Ya'aleh Ve'yavo. D'accord? Donc, dans le cas où il doit recommencer le Birkat Amazon, il recommence le Birkat Amazon, il fait Retsé, et il oublie Ya'aleh Ve'yavo. Ah, voilà. C'est vrai que l'autre, il a tout fait. Alors, il m'a dit, c'est un safek. Et comme c'est un safek, ça fait pas contre laquelle, alors on ne refait pas. Mais c'est pas évident. D'accord? Parce que normalement, on ne peut pas donner à Hachem les chiffres dans le désordre, et puis lui s'arrange avec. Non, il faut tout faire comme il faut. D'accord? Bien. Alors maintenant, comment ça se passe? Dans quel cas on recommence pour Retsé, et après on verra pour Ya'aleh Ve'yavo. Donc quelqu'un qui fait son Birkat Amazon, qui a oublié de faire Retsé, alors comment ça se passe? Donc le problème c'est que juste après Retsé, qu'est-ce qu'on a? On a une bracha avec le Shem Hashem. Donc dès qu'on a prononcé la bracha avec le Shem Hashem, on peut rattraper juste après. Alors normalement on ne peut plus faire marche arrière. Alors les Khamim ils ont fait comme ça. Donc au lieu de faire Retsé, j'attaque directement Vetivne, Yerushalayim, Merakodesh, Mera Beyameno. Si là je me rappelle que je n'ai pas fait Retsé, qu'est-ce que je fais? Si là je me rappelle, je fais Retsé. Si j'ai fait Baruch Ata Hashem, je dis la Béni Rukecha et je fais Retsé. Si je dis Baruch Ata Hashem, Boné Berachamav ou même Boné, on ne peut plus faire Retsé. Qu'est-ce que je fais? Alors dans le Patach où vous l'avez, il y a une bracha particulière, d'accord, dans laquelle il y a marqué Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher natan Shabbatot limnucha l'Amo Yisrael be'ahava, Leod, Veri Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Donc c'est très intéressant. Normalement, les Khatrila, on ne fait pas une bracha. Mais quelqu'un qui a oublié, il fait une bracha. C'est une grande polémique dans les poskim. Les Maasé, c'est comme ça qu'on est Noé. D'accord? Mais dans cette bracha, je ne connais pas quelqu'un qui la connaît par cœur. Donc si vous croisez à ce moment-là, il vaut mieux pour vous avoir un livre dans lequel il y a cette bracha. Elle n'est pas dans tous les livres. D'accord? En tout cas, dans le Patach Eliyahu, vous l'avez, page 378. Ce n'est pas de la publicité, je ne touche rien sur Patach Eliyahu. Ok? Maintenant. Ça, c'est si j'ai fait Baruch Ata Hashem, Boné Berachamav, Binyan Yerushalayim, mais que je n'ai pas encore commencé. La quatrième bracha, Baruch Ata Hashem, la Hayad Ha'el, Avinu, Malkenu, Azirenu, je n'ai pas encore commencé celle-là. Mais si j'ai commencé la quatrième bracha, et que je ne peux plus dire la Béni Rukecha parce que j'ai dit Baruch Ata Hashem et j'ai déjà dit un mot après, qu'est-ce que je fais? C'est bien, ça ne vous est jamais arrivé apparemment. Hein? Alors, vendredi soir, samedi matin, enfin premier et deuxième repas de Shabbat, on recommence. Si on a Gigide, on verra plus tard. D'accord? On recommence depuis le début. Donc dès que j'ai dépassé la zone de laquelle je ne peux plus faire marche arrière, ou bien le Kavachomer, j'ai vu tout des Birkat Amazon, je recommence pas. Si j'ai un Safek, j'ai un vrai Safek, je recommence pas. Chazak ou pas. D'accord? Normalement, on recommence quand on a un Safek, quand on dit Barech Alenu ou quoi, il y a des cas où on recommence. Dans Birkat Amazon, pour Retsé, on ne recommence pas. D'accord? C'est clair? Bien. Maintenant, quelqu'un, le même cas avec Ya'aleh Ve'yavo.
J'ai oublié Ya'aleh Veyavo. Dans Rosh Chodesh, je recommence ou je ne recommence pas? Non. Ça c'est pour la Tfila. Pour la Birkat Hamazon Rosh Chodesh, je ne recommence jamais. Yom Tov, je recommence ou je ne recommence pas. C'est les mêmes règles que Shabbat. C'est-à-dire que si je suis entre la fin de la troisième Beracha et la quatrième, il y a aussi une Beracha. D'accord? Mais si j'ai déjà dépassé le début de la quatrième Beracha, est-ce que je recommence ou pas? Non, je dis pour Yom Tov. Je dis pour Yom Tov. Pour Joël, on a dit qu'on ne recommence pas. D'accord? Pour Yom Tov, comment ça se passe? Je ne recommence pas dans Yom Tov, même si j'ai oublié les Viavo, sauf 2 repas de Yom Tov. C'est quoi les 2 repas de Yom Tov? Allez, on va vous aider. Hein? Quel repas de Pessah et quel repas de Sukkot? Pourquoi le premier est spécial? Il a fait, parce qu'il y a une Seouda qui est Mideoraïta. D'accord? On va voir si vous avez bien compris. Une femme qui a oublié Ya'aleh Veyavo le premier soir de Pessah, elle recommence son Birkat ou elle ne recommence pas? On recommence. C'est aussi une Mideoraïta de manger la matzah. Une femme qui a oublié Ya'aleh Veyavo le premier soir de Sukkot, elle recommence ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de Mideoraïta de manger dans la Souka. Femme? D'accord? Mais qu'il soit, je récapitule. Shabbat, premier et deuxième repas, on recommence. Yom Tov, Rosh Chodesh, on recommence jamais. Yom Tov, on recommence pas. Sauf premier repas de Sukkot, premier soir de Sukkot, premier soir de Pessah. Pour le reste, on verra par la suite.